Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de mercredi. Invité. Interpréter la parole. Au fur et à mesure que le christianisme s'est répandu, des discussions se sont focalisées sur la dynamique entre la parole et Dieu. La parole a-t-elle eu un commencement comme toute chose, ou bien la parole est-elle réellement éternelle, comme le laisse entendre Jean 1, verset 1. Diverses réponses à ces questions ont été proposées. Sabellius, un théologien du IIe siècle, a soutenu que le Père, le Fils et l'Esprit sont simplement trois manifestations différentes d'un être singulier, Dieu. C'est comme si l'on portait trois costumes différents 3 jours de suite, on aurait l'air différent, mais on serait la même personne en dessous. C'est ce qu'on appelle le modalisme. Les docétistes soutenaient que la parole n'avait pas réellement pris une forme humaine, mais qu'elle avait seulement semblé en prendre une. Elle semblait être un être humain, mais ne l'était pas vraiment. Comment Dieu aurait-il pu prendre une forme humaine et souffrir, se demandait-il. Les adeptes de l'adoption étaient situés à l'autre extrémité du sceptre. Ils ont proposé que Jésus était né en tant qu'être humain, qu'il fut adopté par Dieu lors de sa conception et qu'il développa ensuite une nature divine. Un prêtre d'Alexandrie nommé Arius a développé la doctrine de l'arianisme. Il soutenait que la parole avait été formée par un acte spécial de création dans un passé lointain. Selon Arius, la parole a eu un commencement et ce n'est que plus tard qu'elle a commencé à agir en tant qu'agent créateur de Dieu. Il croyait aussi que le Saint-Esprit était séparé du Père et du Fils, ayant été créé par Dieu et par la parole. Plusieurs fondateurs de l'Église adventiste à ses débuts avaient une conception semi-aérienne de la divinité. Ils croyaient que Jésus avait eu un commencement. La perspective la plus largement acceptée comprend la divinité comme étant composée du Père, du Fils et de l'Esprit. Elle soutient que les trois sont coéternels, égaux et impliqués à la fois dans la création et la rédemption. L'Église adventiste défend ce point de vue, qui est le fruit d'une étude approfondie de la Bible. Puisque toutes ces interprétations sont basées sur des compréhensions différentes des Écritures, comment arriver à discerner la vérité? Voici quelques suggestions. Premièrement, nous devons tous faire preuve d'une grande humilité. En tant que peuple, nous sommes certainement en grand danger de considérer nos idées parce qu'elles sont chéries depuis longtemps comme des doctrines bibliques infaillibles sur tous les points et de mesurer tout le monde à l'aune de notre interprétation de la vérité biblique. C'est là notre danger et ce serait le plus grand mal qui pourrait jamais nous atteindre en tant que peuple. Texte tiré du livre The Ellen G. White 1888 Materials, des documents de 1888 d'Ellen G. White à la page 830. Écrit par Ellen G. White. Deuxièmement, rassembler les passages pertinents des Écritures et rechercher une harmonie sous-jacente. Demandez-vous ce que l'auteur essaie de communiquer. Notez les points centraux qu'il soulève. Par exemple, relisez Jean 1, les versets 1 à 3. Qu'est-ce qui vous semble évident concernant le rôle et l'œuvre du Christ? Troisièmement, demandez-vous quelle est l'interprétation la plus logique pour la majorité des versets. Si un ou deux versets ne semblent pas s'harmoniser avec les autres, demandez-vous pourquoi. Peut-être faites-vous des suppositions. Il est possible que vous voyez une accentuation qui n'est pas là ou que vous en manquiez une qui l'est. Oui, ménage, méditez de nouveau Jean le chapitre 1. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? D'après les premiers versets de Jean, que savons-nous de l'histoire, de l'identité et de la nature de Jésus? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.